Grosse mobilisation à Paris pour dénoncer les manœuvres de l'Occident contre les populations africaines, pour dénoncer ce qui se vit au Congo, pour dénoncer ce qui se vit au Niger, au Burkina, au Mali, pour dénoncer ce qui se passe en Afrique. En gros, il faut le dire, à chaque fois où il y a un problème en Occident, les dirigeants africains courent rapidement pour aller présenter les condoléances, pour aller apporter un soutien, pour aller être présents aux côtés de ces personnes qui ont des difficultés. Nous avons par exemple vu Macky Sall se déplacer, aller en Ukraine, se déplacer, aller en Russie pour discuter et demander à voir la paix dans ces différents pays. Mais le même Macky Sall n'a pas été capable de se déplacer pour aller au Mali après les décès causés par des terroristes pour dire Yako à ce peuple du Mali. Non, 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 non. Nous avons vu beaucoup de dirigeants aujourd'hui même qui sont en train de vous parler de ce qui se passe en Israël, à Gaza, et qui apportent totalement les soutiens. Nous avons même vu des pays africains où il y a des grosses mobilisations pour ce qui se passe là-bas. Mais qu'est-ce qu'on en dit par rapport à ce qui se passe au Congo, où il y a des milliers et des milliers de morts depuis? Personne n'en parle. Et même pas les dirigeants africains ne se sont déplacés un jour pour aller à Goma, pour regarder ce qui se passe exactement et pour donner un yako au président Félix Tshisekedi par rapport à ces populations. Aucun, et ils s'en foutent pas mal. Mais ils s'empressent toujours quand c'est l'Occident qui aujourd'hui, parmi ces présidents, se lève et va au Mali pour dire « Oh, depuis que les terroristes sont en train de s'aimer la terreur dans votre pays, nous venons vous dire Yako et cherchons à avoir des solutions avec vous. » Aucun. Mais quand c'est en Occident, tous se lèvent et ils vont dire Yako. Tout ce qui se passe au Mali, au Niger, quels sont les présidents africains qui se sont levés de manière unanime, même de manière unanime, est parti dire non, nous vous apportons votre soutien et nous voulons chercher avec vous les solutions. Aucun de ces présidents-là ne se lève. Nous sommes toujours les peuples qui sont positionnés en dernière position. Nous souffrons dans notre continent et nous souffrons en Occident et ça ne gêne absolument personne. Les populations africaines, quand bien même elles fuient la souffrance dans leur pays, elles décident de prendre le désert, la mer et se retrouvent en Europe, elles se retrouvent appelées à l'extérieur, immigrées, elles se retrouvent donc sans papier et obligées souvent de tout accepter. Et c'est quelque chose qui est vrai. Ce n'est pas tout simplement la vidéo que je vais vous présenter, mais c'est quelque chose qui est vrai. Ils vivent ça tout le temps. Tous ceux qui ont été immigrés, un temps soit peu, savent très bien les difficultés et souvent même l'humiliation qu'ils sont obligés de subir pour pouvoir en sortir. Et c'est toujours l'Africain. Pourtant, nous avons vu la crise Ukraine, Russie. Nous avons vu que le droit d'asile a été accordé à tous les Ukrainiens qui pouvaient venir et obtenir sans faire des efforts. Ça va, je n'ai pas besoin de donner une longue histoire. Tu obtiens le droit d'asile. Et les pays africains, ce n'est pas le cas. Nous voyons très bien les Maliens dans les procédures longues, les Centrafricains, les Tchadiens, toutes ces personnes où il y a même des coups d'État, où les pays même sont déstabilisés. Nous ne voyons pas une mobilisation pour les permettre de séjourner facilement. C'est toujours l'humiliation totale. Et donc, cette vidéo que je vous présente ici vise à dénoncer tous les présidents africains qui s'empressent de courir pour aller en Afrique, en Occident, pour apporter toujours les soutiens. Mais quand c'est nous, on ne voit pas des présidents occidentaux venir apporter leur yako. La team, écoutons cette vidéo de la mobilisation en France aujourd'hui des Africains. Écoutons ensemble. Pour cette belle initiative. Bonsoir, chers camarades. Soyez salués aussi. Eh bien, nous sommes là pour l'Afrique. Nous sommes là pour le Congo, Brazzaville. Nous sommes là pour la RDC Congo. Nous sommes là pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour le Mali. Nous sommes là pour le Burkina Faso, le Niger, l'Afrique du Sud. En tout cas, tout le continent africain. Et tous les Africains de partout à travers le monde entier. Nous sommes là pour l'Afrique. Camarades, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Aujourd'hui, regardez le monde. Regardez le monde. Chers camarades, regardez le monde. Je vais vous mettre deux images face à face. Et vous allez comprendre c'est quoi le monde. On dit le terrorisme. Terrorisme contre Israël. Terrorisme contre le Sahel. Regardez un peu, chers camarades d'Afrique. Regardez un peu. Joe Biden, la France, l'Angleterre, tout le monde se mobilise pour aller en Israël. Pour aller pleurer avec les Israéliens parce qu'ils ont été frappés par le terrorisme. Depuis 2010, le Sahel
personne n'en parle. Ça passe inaperçu. Alors que c'est des morts. C'est des morts. Mais comme c'est les Africains qui meurent, ça ne dérange pas la communauté internationale. Comme c'est les Africains qui meurent, ça ne dérange pas la communauté internationale, ça ne leur dit rien. Parce que c'est les Africains. Regardez au Congo. Regardez au Congo dans le Kivu. Ça meurt des millions. Mais des millions. Qu'est-ce qu'il y a? Des millions, c'est des millions de morts. Mais à peine si les Européens en parlent même. À peine si l'ONU en parle. Parce que ça, c'est les Africains qui meurent. Les Africains ne comptent pas aux yeux de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a permis ça. Parce que nous-mêmes, on accepte ça. Parce que nous-mêmes, on est d'accord avec ça. Mais moi, je vous dis, chers camarades de l'Afrique, il est temps de restaurer la dignité de l'homme noir. Il est temps aujourd'hui que l'homme noir se regarde en face et se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le continent le plus riche habite la population la plus pauvre? Pourquoi? C'est une question à laquelle on doit chercher à répondre. Et si on a pu répondre à cette question, je pense que ça va aller. Ah, l'Occident, les Occidentaux, les barbares du monde, les vampires du monde, les criminels du monde ont mis à la tête de nos États des valets, des esclaves de maison. Je parle de Alassane Dramane Ouattara, je parle de Macky Sall, je parle de Denis Sassou Nguesso, je parle de Paul Biya, je parle de Patrice Talon, je parle de Faye Gnassingbé, je parle de Tifilé Félix Tshisekedi, Déby Kaka, etc., etc., etc. Ce sont eux qui sont nos premiers ennemis. C'est à travers eux que l'Occident passe pour nous esclavagiser, que l'Occident passe pour nous voler, que l'Occident passe pour nous piller, que l'Occident passe pour nous tenir la tête dans l'eau. Et pour les plus chanceux qui arrivent à traverser la mer, quand ils arrivent ici, ils sont soumis au même cycle d'esclavage. On dit, tu n'as pas papier. Tu n'as pas papier, tu dois te cacher. Tu n'as pas papier, tu dois accepter tout. Mais pourquoi c'est l'Africain qui souffre comme ça? Il souffre chez lui, il souffre à l'étranger, il tombe partout. Pourquoi? Il est temps, chers camarades, qu'on se lève. Les étrangers, là, l'Occident, eux, ils font ce qu'ils font. Parce que eux, ils sont obligés d'être dans cette spirale de violence pour pouvoir manger, pour pouvoir se développer. Ça, peut-être qu'ils ont raison, même si c'est des maudits, mais quand même. Mais nos gars, nos présidents, là, c'est comment? Nos présidents, c'est comment? Nous avons, conformément à la Charte des Nations Unies, nous avons le droit à l'autodétermination. Nous avons le droit de manifester. Ça, là, ce droit-là, on doit faire usage de ça pour les chasser les uns après les autres. Ils vont chasser Dramane Ouattara. Ils vont chasser Macky Sall. Ils vont chasser Denis Sassou Nguesso. Ils vont chasser Déby Kaka. Ils vont chasser Félix Tshisekedi. Il faut chasser Paul Biya. Il faut tous les chasser. Tous ces vautours. Tous ces criminels. Il faut les chasser parce que ce sont eux les premiers ennemis de l'Afrique. Les gens disent le problème de l'Africain, c'est l'Africain. C'est pas l'Africain. C'est pas l'Africain, c'est pas moi. Le problème de l'Afrique, c'est pas Didier. Le problème de l'Afrique, c'est pas Donald. Le problème de l'Afrique, c'est pas Dakoui. Mais le problème de l'Afrique, c'est les Africains qui ont accepté de se vendre. Donc ceux-là, il faut qu'on les dégage. Il faut identifier et chasser. C'est pourquoi
nous avons pris l'initiative avec le camarade Djidje ici, le camarade Dakouri, le camarade Kondo et bien d'autres camarades. Nous allons à la CPI, à la Cour pénale nationale. Nous allons demander à la CPI d'aller chercher Alassane Dramane Ouattara. Parce que on les a vus en 2010. Ils sont venus tels des mercenaires. Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Tony Blair, Angela Merkel et l'ONU. Ils sont rassemblés, ils ont mobilisé l'arsenal de guerre de l'OTAN pour aller tuer les Ivoiriens et ils ont déporté Gbagbo. Ils sont installés à sa place Alassane Dramane Ouattara. Un coup d'État international. Ils ont opéré en Côte d'Ivoire leur coup d'État. Et ils ont dit, comme il y a eu des morts, il y a un coupable. Ah, le président coupable, il s'appelle Gbagbo. Donc il faut prendre Gbagbo par le juger. Ok. Le président Gbagbo a été jugé 8 ans de procès. Et il a été acquitté. Maintenant, il a été acquitté. Les Ivoiriens qui sont morts, ce n'est pas un suicide collectif. Il y a bel et bien quelqu'un qui les a tués. Alors nous nous mobilisons par la CPI, pour demander à la CPI, vous avez jugé Gbagbo parce qu'il serait le coupable des 3000 morts. Mais aujourd'hui, vous l'avez acquitté. Donc, il y a bien le coupable qui se promène dans la nature. Il faut nous trouver le coupable de nos morts. Camarades, pas d'Afrique, je vous demande de vous joindre à nous pour aller à la CPI. Nous allons quitter ici le vendredi 27, la nuit du vendredi 27, à la gare du Nord. Nous allons prendre des cars et nous allons nous rendre à la CPI, à la haie, pour aller demander à Karim Khan le samedi 28 d'ouvrir le dossier à Alassane Dramane Ouattara. Camarades, je vous attends, je vous y attends. Voilà. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive la liberté dans le monde. Je vous remercie. On va crier ensemble. Libérez Sonko! Libérez Sonko! Libérez Sonko! Libérez Sonko! Libérez Sonko! Libérez Sonko! Libérez Mokoko! Libérez Mokoko! Libérez Mokoko! Libérez Mokoko! Libérez Sonko! Libérez Sonko! Macky Sall doit libérer Sonko! Non, ça là, je ne vous ai pas dit de répéter ça. Voilà. Ça, c'est pas pour répéter. Macky Sall doit libérer Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko est le prochain président du Sénégal. Ousmane Sonko est le prochain président du Sénégal. Je le dis haut et fort. Ousmane Sonko est le prochain président du Sénégal. Donc Macky Sall qui a décidé de ne pas se présenter, et ce qui est normal, il ne doit pas se présenter pour les futures élections en 2024, doit libérer le futur président du Sénégal. Libérer Ousmane Sonko. Libérez Sonko. Libérer Sonko. Libérez Sonko. Libérer Mokoko. Libérez Mokoko. Oui, il faut que Sassou libère le général Mokoko, c'est ça? Je ne me trompe pas. Il faut que le général Mokoko soit libéré. Et il faut qu'on reprenne les choses en main. C'est ce qui est la vérité. Et donc, nous vous disons qu'on vous attend dans les rues le 20 janvier. Le 20 janvier, nous allons faire une marche, une grande marche du Trocadéro devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Préparez-vous. Le 20 janvier, nous vous attendons à Trocadéro. Merci. Merci, camarade Djidje. Donc, camarades, donc on est dans la manif. On revient au Niger. Notre soeur va parler en malinqué. Camarade Donald. Et en Aoussa. En Germain et en Aoussa. Donc en malinqué, en Germain et en Aoussa. Voilà.
Ah, merci. Bonjour l'Afrique. Merci. Bonjour l'Afrique. Aujourd'hui, Il n'y a pas de au retour. Faut nous j'aimerais contacter. parler un peu de l'Afrique, mais je parle aussi à ma langue. Je parle de mon pays, le Niger. Merci. Niger Kinzama Turara Maikamshi. Niger Kinzama Turara Chautawa. Kinzama Dunia. Merci. On se verra vendredi, Inch'Allah. Ah, j'aimerais les lancer un appel à Ok. Ah, ça va? C'est photo ou c'est vidéo? Fais photo, c'est vidéo. Il va dire. Merci. Bon, on fait comme ça, hein? Ouais, ça va, ouais. Merci. 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 Camarade, Azan, non? Azan, comme. Bon, camarades, dans la manifestation panafricaine initiée par le camarade Donald, l'homme du métro. Voilà, on s'en va de l'autre côté. On va aller rencontrer les femmes ivoiriennes qui ont une association. Donc on va aller les entretenir, on va leur parler du Gbagbo. On va leur parler de Gbagbo et de son combat. Voilà, pour que eux aussi ils adhèrent au combat. Voilà, donc c'est un peu ça. On est ensemble, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. On est ensemble. Merci les gars. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme ensemble.